serviteur Jésus, apôtre, Je vous salue dans le nom précieux de Jésus, bien-aimé. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Je suis apôtre Kambiré Kwame Richard et je voulais partager cette vidéo ensemble avec vous. Il faut dire, moi, ma conversion, comme on le connaît, chacun a sa manière d'être converti. Et d'autres aussi à sa façon d'être converti. Moi, étant vraiment, je suis d'une famille de 13 enfants. Je suis 11e enfant. Et le père est féticheur. Si féticheur, si il ne vit plus. La mère qui aussi guérissait, il ne vit plus. Et quelque chose de bizarre, ce qui fait même que m'a poussé à partager cette vidéo ensemble avec vous, il faut que vous compreniez que Jésus que nous avons accepté là, ce n'est pas un objet, ce n'est pas Caillou, ce n'est pas l'homme aussi. C'est vrai qu'il se fait cher, mais ce n'est pas l'homme, c'est Fils de Dieu, comme la Bible nous dit. Et pendant ce temps, je vais vous dire, Jésus-Christ, si quelqu'un prêche Jésus aujourd'hui qui n'arrive pas à dire non de Jésus, mais qui prêche autre chose dans les églises, ça fait peur, bien aimé, ça fait peur. Ça fait peur. Une église, comme on le sait tous, les serviteurs de Dieu, c'est le corps de Christ. Mais le corps de Christ, pourquoi est-ce que aujourd'hui le corps de Christ est bafoué? Nous n'arrivons pas à prêcher de Jésus et nous faisons de n'importe quoi. Moi, lorsque j'ai eu ma conversion en 92, je vais vous dire que je ne passais pas à l'église comme tout le monde. D'ailleurs, tout serviteur de Dieu, personne n'est chrétien. On devient chrétien. Et lorsque j'étais à Abidjan, j'amenais une vie qui n'était pas bonne, mais je n'ai jamais volé. Je le dis. Mais le jour où je foulais pied à l'église, j'ai trouvé que la vérité se trouvait dans la maison de Dieu. Mais on ne savait pas. C'est quoi Jésus dit quelque part dans la Bible? Et que la vérité est cachée aux yeux de ceux qui se disent qu'ils connaissent. Mais il a révélé cela à ceux qui sont avec lui. Je voulais que je reconnais la vérité. Et cette vérité, je vais vous dire, je n'étais pas baptisé. Et je priais pour des malades et Dieu les guérissait. Quand je te vois malade, je prie pour toi. Je n'ai jamais posé main quand je ne suis pas baptisé. Mais ma prière que je faisais, Dieu se glorifiait à chaque moment. Il y a des gens qui étaient morts. Je priais, Dieu les a ressuscités. Mais je n'étais pas encore baptisé. C'est pour te dire que le don, comme la Bible le dit, chacun de nous a un don. Mais ces dons sont cachés en nous, puisqu'ils ne sont pas encore à l'église, nous ne connaissons pas encore Jésus. Nous pouvons faire ça, nous ne pouvons pas faire cela. C'est quand tu connais Jésus, la parole de Dieu que tu écoutes, l'enseignement que tu suis. C'est ça qui te permet de pouvoir marcher selon la parole de Dieu et pouvoir guérir des malades. Et quand c'est que je me donne à l'enseignement, pour vous dire, je ne suis pas allé à l'école. Je ne suis pas allé à l'école. Dans nos familles, vous savez, nous on a des grands, nos parents sont des vieux parents. Ils n'aiment pas mettre les enfants à l'école. Et c'était nos cas. Si 13 enfants, il n'y a pas un qui allait à l'école, que le vieux a mis à l'école. Et moi, étant 11e, je me suis révolté contre lui. Si je ne suis pas allé à l'école. Mais j'avais quelque chose en tête. J'ai dit, s'il n'est pas à l'école, c'est qu'il allait devenir. Le père n'a pas voulu. Il m'a laissé. Et c'est comme ça ma vie était. Je ne savais pas lire. Je ne savais rien faire. Bien aimé. Et quand je suis parti à l'église, première chose, j'ai demandé à Dieu. Il dit, mais Seigneur, la Bible nous fait dire que
Tout ce que nous demanderons à ton nom, nous demanderons à ton nom, tu vas faire. Moi, je te demande parce que je ne sais pas lire. Et je vais lire la Bible. Je veux que tu m'apprennes à lire la Bible. Écoutez-moi, ce témoignage, ça va te faire du bien. Toi, tu penses que c'est parce que tu ne sais pas lire, tu ne veux pas faire l'œuvre de Dieu. Tu penses que tu vas parler français, tu ne veux pas faire l'œuvre de Dieu. Bien aimé, enlevez ça dans notre esprit. Enlevez ça dans notre tête. C'est Jésus qui utilise l'homme, c'est Jésus qui enseigne, c'est Jésus qui forme, c'est Jésus qui donne ce que nous avons. Et lorsque je suis parti, j'avais un cousin qui avait sa Bible. Et je prenais pour aller à l'église. J'arrive à l'église, le pasteur donne passage, et celui qui est à côté, qui est ancien, il vient et puis il met à chercher passage dans la Bible. Et quand il trouve, il pose doigt, il le montre, chapitre, verset. Et quand le moment où ils sont en train de faire la lecture, c'est comme ça que j'ai su les traces de la manière que, quand il dit chapitre 1, verset 2, 3, je suis de même manière, mais ce n'est pas parce que je savais lire. Et un jour comme ça, je prends la Bible à la maison. Ma grand-sœur qui m'a fait convertir, elle était là. Je loue la Bible et je commence à méditer. Elle m'a regardé, elle était étonnée. Elle était étonnée. Ah, c'est mon petit frère qui a fait lire la Bible. Bien aimé, quand je suis rentré dans la Bible, et vous savez, quand quelqu'un, je vais vous dire la vérité, quand quelqu'un n'a pas fait l'école, n'a pas fait banc, et que cette personne décide de se donner à quelque chose, un travail, peu importe le travail qu'il va se confier, ce travail, il va le faire parfaitement parce que lui, il se dit quoi? Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Donc, il ne cherche pas à modifier ce qui est devant lui, mais il cherche à approfondir ce qu'il est en train de faire. Ça n'a rien à voir avec modifier. Faire modifier, c'est quelque chose que tu vois, tu sais que ça là. C'est pas que toi, tu changes de ta manière. Mais approfondir, tu veux aller de l'avant. Je commençais à lire la Bible. Et je commençais à aller à l'enseignement. L'enseignement m'a fait du bien. Après, bien aimé, je me suis baptisé. Après mon baptême, je commençais à exercer mon ministère en tant que responsable de délivrance. Puisque ce que Dieu m'a donné, je partais évangéliser. J'amenais des âmes à l'église. Bien aimé, j'amenais des âmes à l'église. Je marchais selon la parole de Jésus-Christ. Il a dit dans Matthieu 28, jusqu'à 16 pour descendre à 20. Allez-y faire toute nation mes disciples. Bien aimé, allez-y faire toute nation des disciples. J'ai marché sur ça. J'ai dit, mais si Jésus nous envoie, allez prêcher l'évangile dehors, partout dans le monde. Pourquoi m'asseoir? Et je me levais pour aller d'Abidjan, je peux quitter à commencer à pied, Makori, Cressville, en train de parler de Dieu. Jusqu'à ce qu'un moment arrive, sans même être pasteur, je vous dis la vérité. Et je commençais à aller au CHU de Cressville pour prier pour des malades. Oui, je partais prier pour des malades parce que c'est mon ministère, c'est le don que Dieu m'a donné. Moi, je ne suis pas là pour, on dit c'est mon taille, c'est pas ce que j'ai dit. Je vous parle de la vérité. Je priais pour des malades au CHU de Cressville. Jusqu'à un jour, il y a mon pasteur qui a suivi ça, qui dit, ah, mais tu marches pas là, Cressville, pour aller prier pour des malades, comment tu Cressville? Regardez un peu d'histoire. Donc, si c'est comme ça, je vais t'aider. Comme moi, je suis vécu, on va arriver là-bas. Maintenant, moi, j'ai venu prier pour les malades aussi. On est arrivé là-bas. Et j'ai confié ça au pasteur maintenant. Croyant que le pasteur allait continuer le travail que j'ai commencé. Le pasteur n'a pas pu continuer. Il s'est arrêté. Et à ma grande surprise, l'homme que je partais chez lui, prier, le pasteur n'a pas pu suivre cet homme. Et cet homme est décédé. Je vous dis la vérité, ça m'a fait du mal. Ça m'a fait du mal quelque part. Je me suis trouvé coupable. Parce que c'est moi qui j'avais commencé à prier pour cet homme, pour sa guérison. C'est moi, Dieu m'avait mandaté pour aller parler avec cet homme. Est-ce que c'était le pasteur? Mais je n'ai pas compris. Puisque j'étais encore fidèle à l'église. Disons, je suis responsable à l'église, pas pasteur. Donc je ne pourrais pas faire dépasser mon pasteur pour faire autre chose. Mais le monsieur est décédé. Dès que on m'a dit qu'il est mort, ça m'a fait mal. Ça m'a très fait mal, bien aimé. Et je suis resté à l'église en train de me poser des questions.
Mais pourquoi j'ai prié pour cet homme et puis il est mort? Mais vous savez, Jésus qui était choisi, quand Jésus te dit son esprit enseigne, bien aimé, l'esprit ne peut pas t'enseigner comme ça. Il faut que je vous dise, quand vous êtes là, le Saint-Esprit va m'enseigner. Il va t'enseigner comment? Il faut d'abord rentrer dans la parole. Il faut rentrer dans la Bible. C'est dans la méditation que l'Esprit va venir t'enseigner. Si tu es assis, bras croisés, n'a pas dans la Bible, l'Esprit ne peut jamais t'enseigner. Je vous dis ça. Chacun de nous a son expérience qu'il a eue dans le Seigneur. Mais moi, l'expérience là, Dieu m'a fait aujourd'hui. J'ai l'expérience dans le Seigneur. Vous savez, c'est depuis 92 que j'ai eu ma conversion. 92, c'est pas longtemps, hein? Ça n'a pas duré. Mais nous sommes aujourd'hui en 2021 où je parle. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans les églises. Et je voulais revenir un peu sur mon baptême. On nous a dit de faire coup de baptême. Ça là, les hommes de Dieu n'aiment pas parler de ça. Mais ils parlent de choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. On a fait coup de baptême avant d'aller se baptiser. Nous avons commencé tous, je ne dirais pas nom de l'église, nous avons commencé tous dans le pasteur, enseignement, pour aller au baptême. Donc un jour, on a commencé, il nous a enseigné. Moi, je suis à la maison, comme j'aimais fouiller dans la Bible, j'aimais fouiller dans la Bible. Et j'ai fouillé dans la Bible, et je suis allé tomber sur Matthieu 28, comme je l'ai dit au départ, 16 à 20. Et qu'est-ce que Jésus nous dit là? Quand Jésus est ressuscité, Jésus nous a confié la mission. Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Jésus a dit, allez-y, faites toutes les nations des disciples, baptisez-les, enseignez-les à garder l'enseignement que vous avez reçu de moi.